Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle microcapsule sur l'énergie électrique. Aujourd'hui on va s'intéresser à la formule E égale P fois T et puis aux unités qui peuvent être utilisées avec cette formule. Allez, c'est parti. Pour déterminer l'énergie électrique, on a une formule dans laquelle, pour trouver l'énergie électrique qui peut être soit consommée par un récepteur ou fournie par un générateur, on va voir que c'est le produit, autrement dit la multiplication de la puissance P de l'appareil multiplié par le temps d'utilisation. Autrement dit, j'obtiens la formule E égale P fois T. À une époque, on utilisait W égale P fois T, qui doit être la formule internationale, mais on peut la franciser en mettant E égale P fois T. L'énergie, c'est plus facile à retenir sous forme d'un E que sous forme d'un W, et ça évite la confusion avec l'unité de la puissance qui sont les watts. Donc dans cette formule E égale P fois T, on va retrouver des unités différentes. Donc la puissance, elle, quoi qu'il arrive, elle s'exprimera en watts, mais on peut exprimer le temps de deux manières. Si on exprime le temps en secondes, les watts multipliés par des secondes, ça va donner ce qu'on appelle les joules. Si par contre on exprime le temps en heures, les watts-heures, tout simplement, des watts fois des heures, ça va donner des watts-heures. L'intérêt d'avoir à la disposition des unités différentes, joules et watts-heures, ça va être sur les quantités d'énergie. Le joule va servir aux petites quantités d'énergie et le wattheure et ses multiples kilowattheures, mégawattheures vont servir à quantifier les énergies pour les machines, les alternateurs, etc. Donc notre formule E égale P fois T, suivant les cas, si on veut chercher la puissance sous le temps, on pourra les transformer. Donc quand on cherchera la puissance, eh bien ça donnera que la puissance c'est l'énergie divisée par le temps, et puis quand on cherchera le temps ce sera l'énergie divisée par la puissance. Je vous propose de voir la correspondance entre les joules et les wattheures. Donc on repart de notre formule transformée qui est la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc si on remplace par les unités, la puissance s'exprime en watts, l'énergie en joules et le temps en secondes. Comme on le sait déjà, dans une minute il y a 60 secondes et dans une heure il y a 60 minutes. Donc si on fait 60 par 60, on trouve qu'une heure c'est 3600 secondes. Donc je vous propose de convertir le temps qui est en secondes dans la formule par des heures. Donc on va multiplier en haut et en bas de notre fraction par 3600. 1 joule fois 3600, 3600 joules, qui va être divisé par une seconde multipliée par 3600, donc 3600 secondes. Or, on a vu tout à l'heure qu'une heure c'était 3600 secondes. Donc je peux, au dénominateur, sous ma fraction, remplacer les 3600 secondes par une heure. Et j'arrive à l'égalité suivante, tout simplement, 3600 joules, c'est égal à 1 wattheure. Donc nous, ce qu'on retiendra, 1 wattheure est égal à 3600 joules. Et puis après, donc vous savez que le préfixe kilo signifie 1000, donc 1 kilowattheure c'est 1000 wattheures. Et donc par la force des choses, ce sera 3 600 000 joules ou 3,6 fois 10 puissance 6 joules. De même, un mégawattheure c'est 1 million de wattheures, donc 10 puissance 6 wattheures et 3,6 fois 10 puissance 9 joules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt dans la troisième microcapsule dans laquelle on parlera du comptage de l'énergie consommée. À bientôt!